L'innovation, c'est le fait de changer complètement de référentiel et puis de développer des choses à partir de nouveaux concepts. Pour moi, l'innovation, c'est tout ce qui va améliorer nos processus actuels ou en créer de nouveaux pour aller plus loin que ce qui existait. L'innovation, c'est le moyen d'aller écouter simplement au travers d'une idée, d'aller écouter les personnes avec qui on travaille. Ça doit permettre d'aller au-delà de ce qu'on fait. C'est l'implication de tous dans une démarche de progrès au quotidien, amélioration des produits, qualité, ergonomie, sécurité, environnement. L'innovation, c'est aussi du service, c'est aussi une opération de maintenance qui va être facilitée. C'est essayer de chercher des solutions face à des problèmes, soit de production ou autres. On innove pour rendre les choses plus facilement fabricables, qu'elles soient moins chères. Ce qui est le plus dur, c'est d'apporter une solution simple. Une petite dose de simplicité facilite grandement les choses et améliore bien la production. Alors les idées, elles ne viennent pas forcément facilement. Elles viennent d'abord quand on est dans une phase de conception, c'est vrai. Ça stimule les idées, la phase de conception. Il faut identifier déjà une problématique, se dire est-ce que je suis outillé pour être capable de commencer déjà à y participer, à donner un angle différent et ce genre de choses. En général, elles peuvent venir sans y penser. Elles viennent comme ça, elles me sautent à la figure, il y a un problème posé, j'y réfléchis, ça ne vient pas, je reprends la copie, elle est toujours blanche et un jour, hop, elle arrive, elle est là. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir relativement roulé sa bosse, contrairement aux idées reçues. On peut être créatif en fin de carrière et pas seulement au début, parce qu'on a accumulé de l'expérience dans des domaines très différents. Et en fait, c'est la synthèse de ça qui permet d'avoir une bonne idée, je pense. Je crois qu'avoir des idées, ça fait partie du travail, ça fait partie de la vie quotidienne. On a des idées tout le temps. Tout le monde est innovateur à la base, puisqu'on retrouve des idées devant chaque problème. Il y en a qui innovent sans savoir. Les idées, elles viennent aussi en regardant ce que font les autres. Moi, je pense qu'il faut être ouvert et s'intéresser à beaucoup de choses. Il faut être très curieux, donc s'intéresser aux différentes technologies ou améliorations technologiques qui font notre présent. Écouter, observer, prendre en considération tout ce qui est transmis par mes opérateurs, par les collaborateurs. Être attentif. Ce qui tue l'innovation, c'est surtout les idées, je dirais, préconçues. Ça n'a jamais marché, ça ne pourra pas être réalisé comme ça parce qu'on ne l'a jamais fait. Non, je pense qu'il faut faire simplement confiance aux gens, laisser les personnes s'exprimer. Je pense que pour innover, il faut être capable de sortir du cadre. Innover, c'est intéressant, puisqu'on part d'une feuille blanche et l'on peut délirer. Après, je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre et donc qu'il faut réfléchir et qu'il faut essayer de trouver une solution à cette idée, ne serait-ce que quelquefois pour prouver que ça ne fonctionne pas, mais il faut toujours essayer. Après, ce qui demande du temps, c'est de les analyser, de les prendre en compte et de transformer l'idée en quelque chose de réaliste et d'industrialisable. Il ne faut pas se lever le matin en se disant je vais innover à midi. Disons qu'entre le moment où vient l'idée et le moment où cette idée est réalisée, le temps est assez variable. Je crois qu'il faut un minimum de temps pour pouvoir faire fructifier une idée. Dans nos métiers, on parle de maturité. Il faut savoir que ça va être long. Parce que innover, en fait, c'est passer son temps à résoudre les problèmes, les uns après les autres, qui disent que ça ne va pas marcher. Donc, Parfois, c'est pas facile, mais il faut insister et se battre pour l'emmener jusqu'au bout. Et au moins faire une analyse poussée de cette idée, parce qu'il y a trop d'idées qui sont abandonnées alors qu'elles peuvent apporter beaucoup aux entreprises. Je pense qu'il faut être tenace. Innover, c'est un tout petit peu de temps en plus, mais beaucoup de temps de gagner. Il faut être capable d'admettre les échecs aussi. Le fait d'avoir une première idée, la partager et y travailler en groupe sur l'idée,
donne une dynamique de groupe extraordinaire. Un innovateur, c'est forcément quelqu'un qui travaille en équipe. Pour devenir un innovateur, il faut avoir des collègues avec lesquels on a une certaine confiance et avec lesquels on peut jeter des idées de l'un à l'autre. Ce qui est intéressant dans l'innovation, c'est l'échange. Ça, je pense que c'est un point aussi important pour l'innovation, de travailler avec des différentes populations d'âge et d'origine. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit relativement diversifié aussi. Ça, c'est toujours élargir le champ d'expérience. Le maître mot de l'innovation, pour moi, c'est vraiment le partage, l'échange, le questionnement. C'est très moteur, ça nous permet d'être dans la réflexion régulièrement et donc de changer. Partager son idée permet de la maturer et de la grandir. Et le dynamisme associé à ça est d'autant plus fort. Et innover, c'est des idées. De la créativité. Être curieux. Avec peu d'outils pour faire des économies. Écoute, simplicité et logique. Trust. Questionner. C'est très gratifiant, l'innovation. On crée. Pour moi, l'innovation, c'est s'épanouir. C'est assez jouissif quand ça marche. Quand on est au banc d'essai et que ça s'est bien passé, après plusieurs années de développement et d'attente, je pense qu'on ressent un certain plaisir, ça c'est sûr. Le plaisir d'innover. Le fait d'innover, je me sens épanoui, donc forcément je suis mieux avec les autres. Quand on a une bonne idée, on a gagné. Oui, je m'amuse, oui, quand je fais ça. Il ne faut pas le dire à mes collègues. Ça me permet de m'épanouir dans mon travail quotidien. C'est le chemin qui m'apporte plus qu'un résultat. Freedom of thought. Pour réussir ce que l'on fait, il faut toujours aimer ce que l'on fait. Et de la volonté. J'allais dire, ça rend heureux. Faut pas hésiter.